C'est quoi les vaccins à ARN messager contre le virus de la COVID-19? Alors, pour pouvoir en parler, il faut quand même présenter le virus. Vous voyez ici le virus dans sa capside avec en fait les protéines spike qui sont en fait des récepteurs qui vont, une sorte de clé qui vont permettre au virus de pouvoir rentrer dans les cellules. À l'intérieur du virus, vous avez son matériel génétique et la partie rouge est la partie qui code pour la protéine spike. On va y revenir tout à l'heure. Alors, le vaccin contre le virus de la COVID-19, eh bien, c'est une partie du molécule d'ARN qu'on a synthétisée, qui est une partie en fait du génome du virus qui code pour la protéine spike. Et cet ARN synthétique a été mis dans une petite boule de graisse. On appelle ça, ce sont des nanoparticules, c'est-à-dire nanoparticules, c'est 1 millième de millimètre. Vous voyez, c'est extrêmement petit. Et ça, c'est pour que ça puisse rentrer correctement dans les cellules. Alors, c'est quoi l'ARN messager? C'est toute la question que vous vous posez. Bien, en fait, pour comprendre l'ARN messager, il faut savoir que nous sommes constitués de milliards de cellules. Chacune de ces cellules a une fonction spécifique. Toutes les cellules, par contre, fabriquent des protéines. Par exemple, les cellules du pancréas vont fabriquer de l'insuline et puis des enzymes pour digérer. Les neurones vont fabriquer des neurotransmetteurs pour nous permettre de penser. Des lymphocytes vont fabriquer des anticorps. Des muscles vont fabriquer des fibres musculaires. Mais tout ça, ce sont en fait des protéines qui sont fabriquées par les cellules. Alors, comment font-elles? Eh bien, elles se servent d'un logiciel pour pouvoir faire leur travail. Et ce logiciel, c'est ce qu'on appelle le génome. Et ce génome, il est composé d'ADN, d'acide désoxyribonucléique. Ce génome, en fait, contient tous les ordres dont vont se servir une cellule pour fabriquer les protéines. Et ce génome est précieusement protégé dans un coffre-fort de la cellule que l'on appelle le noyau, ici en gris. Bien. Alors, les ordres ne peuvent pas aller directement à l'extérieur de la cellule où sont fabriquées les protéines. Il faut absolument qu'il existe des photocopies de ces ordres, et ce sont ces photocopies qu'on appelle de l'ARN messager, symbolisé ici par ce schéma. Et ces ARN messagers sont lus dans des petites usines qu'on appelle des ribosomes, et une fois qu'ils sont lus, eh bien, il y a des protéines qui sont fabriquées. Et ici, par exemple, vous voyez, il s'agit d'un lymphocyte. L'ordre est donné de fabriquer des anticorps. Les anticorps sont fabriqués en bleu ici, et ils sont excrétés, ils sont sécrétés par la cellule et ces anticorps vont neutraliser, tuer un virus. En résumé, c'est quoi l'ARN messager? C'est un messager donc, qui fournit à nos cellules les recettes pour fabriquer des protéines. C'est une sorte de coursier qui assure la liaison entre le noyau des cellules, et dans ce noyau est stockée toute l'information génétique. Et un point très important, c'est que l'ARN messager, il est détruit très rapidement, quelques heures après avoir été fabriqué, et il ne s'intègre pas dans le génome. En tout cas, l'immensité des ARN ne s'intègre pas dans le génome. Donc, ce n'est pas de la thérapie génique lorsqu'on utilise de l'ARN. Alors, que s'est-il passé pour les vaccins ARN? Comment a-t-on fait pour qu'on a fait ça aussi rapidement? Et en fait, il faut savoir, ça c'est une frise que je dois au professeur Chantal Pichon, que l'ARN a été découvert en 1961. Vous voyez, ça fait très très longtemps, très 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 longtemps. Et on a essayé pendant très longtemps aussi de pouvoir s'en servir comme médicament. Et ce n'est qu'en 2005 que Katalin Karikó et Dwayne Weissman ont pu commencer à maîtriser l'ARN. Et en 2015, tout le procédé nous permettant de nous servir l'ARN comme médicament ou comme vaccin était quelque chose de réglé. Voilà. Et dans les années 2000, en 2020, ils ont fondé avec deux Allemands originaires donc de Turquie une boîte qu'on appelle BioNTech, qui était prête en fait, lorsque le virus est arrivé, à fabriquer en fait le vaccin contre le virus. Parallèlement, tout ce qu'on appelle les petites boules de graisse dont je vous ai parlé, donc les nanoprotéines donc de lipides, vous voyez, ça fait très longtemps qu'on s'en sert contre le cancer, et donc en 2020, les deux technologies étaient prêtes.
Donc, le virus, l'épidémie a commencé en fin 2019. En début, le 11 janvier 2020, la Chine a communiqué à l'OMS la séquence du virus, SARS-CoV-2, et très vite, donc les chercheurs spécialistes en ARN messager ont fabriqué l'ARN messager codant justement que pour la protéine spike. Toutes les phases, phase 1, où on détermine la dose minimale, phase 2, est-ce que c'est efficace, et la phase 3, sur 80 000 personnes, ont été lancées. Elles ont été finies et en décembre 2020, le vaccin était prêt. Donc prêt parce que justement, c'était une technologie parfaitement maîtrisée depuis un bon bout de temps. Alors, que se passe-t-il lorsque ce vaccin nous est administré? Bien, en fait, vous voyez, il est administré ici. Donc, il y a une piqûre, donc on nous injecte le vaccin. Les petites molécules de graisse se dissolvent. L'ARN messager est libéré. Il est lu par les usines. Hein. La protéine spike, elle est fabriquée. Elle est extraitée à l'extérieur en quelques heures. L'ARN est détruit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que très rapidement après, notre système immunitaire repère en fait les protéines spike et met en réserve des lymphocytes qui vont faire qui, lorsque le moment sera venu, vont faire des anticorps ou vont attaquer directement le virus. C'est exactement ce qui est marqué, ce qui est visualisé sur la planche ici. Vous avez en fait un virus qui est apparu, il nous a infectés, l'un d'entre nous, mais comme on avait stocké grâce au vaccin des cellules qu'on appelle des lymphocytes mémoire capables de reconnaître très vite et donc de sécréter très très vite des anticorps, et bien ces anticorps sont sécrétés et les virus sont détruits. Puis là, ce sont les autres types de lymphocytes qui vont détruire carrément le virus directement, les cellules infectées par le virus, et donc à ce moment-là, notre organisme sera débarrassé donc du virus. Alors, est-ce que c'est un procédé expérimental? Non, pas du tout, ce n'est pas du tout un procédé expérimental. Comme je vous l'ai montré précédemment, la technologie d'ARN messager est maîtrisée depuis 2015, parfaitement maîtrisée depuis 2015. Et lorsque donc le virus est apparu et qu'on a eu la séquence du virus le 12 janvier 2020, l'ensemble des phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 1 c'est la phase de toxicologie, la phase 2 c'est la phase d'efficacité et la phase 3 c'est la phase de comparaison avec un placebo. Toutes ces phases ont été menées de façon tout à fait correcte. Il y a eu donc le budget pour faire ça et en décembre-novembre 2020, il y a eu l'autorisation des agences des médicaments des différents pays, de l'Europe, etc. Et donc, on a pu commencer la vaccination en Europe, en France en particulier, à partir donc de janvier 2020. Voilà le résultat de ces études de phase 3. Vous voyez ici la différence entre des personnes qui ont été traitées par du placebo avec des personnes qui ont été traitées par le vaccin ARN, BioNTech, Pfizer, et vous voyez la différence est très nette. Hein. C'est-à-dire vous avez une protection de 95% contre les formes symptomatiques. Alors, du fait de l'apparition des variants, ces vaccins sont un peu moins efficaces, mais les chiffres ont montré, les études ont montré qu'en Martinique, par exemple, 98% de protection contre les décès, 95% contre les hospitalisations, du même ordre à peu près, un peu moins pour la Guadeloupe. Donc, et ça, on retrouve ça partout sur Terre. Ces vaccins ARN sont les plus efficaces qui existent aujourd'hui comme armes pour se battre contre ce virus. Enfin, pour certains qui veulent lire et avoir une bibliographie plus exhaustive, voilà ici quelques références choisies pour comprendre comment fonctionnent les vaccins ARN.